ce dont les hommes, le monde a besoin aujourd'hui pour se reconnecter à Dieu. Pourquoi je dis qu'il faut d'abord comprendre que Dieu c'est la parole c'est Dieu. Amen. Le monde aujourd'hui a besoin de la parole. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Le monde a besoin de la parole pour être sauvé. Amen. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. N'est-ce pas? Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole c'est Dieu. Quand on lit au verset 14, la Bible dit que cette parole s'est faite chair. Ça veut dire qu'on nous parle de Jésus. Donc Dieu a tant aimé le monde. Pour sauver le monde, Dieu a donné quoi? Son Fils. Et son Fils qui est quoi? La parole qui s'est faite chair, Jésus. Donc Dieu a donné la parole pour le salut. Donc le monde aujourd'hui pour se reconnecter à Dieu. Parce que depuis le jardin d'Éden, le monde, en fait, les fils de Dieu se sont déconnectés de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu pour réconcilier, pour reconnecter ses enfants avec lui, il a donné quoi? La parole. Il n'y a pas deux moyens. C'est le seul moyen pour se reconnecter à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et quand on continue, la Bible dit que, au verset 4 de Jean chapitre 1, la Bible dit qu'en elle était quoi? La vie. C'est-à-dire que dans cette parole, il y avait la vie. Et cette vie était quoi? La lumière des hommes. Et ce dont le monde a besoin aujourd'hui pour se reconnecter à Dieu. En la parole, il y avait la vie. Et cette vie était quoi? La lumière du monde. C'est vrai que en la parole, il y avait la vie, mais la vérité aussi, c'est que la parole, c'est la vie. Bien qu'elle a la vie, mais elle est elle-même la vie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie donne la vie. C'est pourquoi en la parole, il y avait la vie. Et cette vie était quoi? La lumière. Et Jésus dit, quand on lit le verset 9 dit, cette lumière. Tu vois, maintenant, la vie qui était la lumière, la Bible ne dit plus que c'est la Bible ne nous parle plus de la vie et comme la lumière ici. La Bible nous parle de la parole comme la lumière, au verset 9 de Jean chapitre 1. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. En venant dans le monde, éclaire tout homme. Le monde a besoin aujourd'hui de la parole. Mais la question c'est que la parole, comment? Est-ce que la parole, c'est ce dont on prêche partout dans les églises? Est-ce que c'est partout où on dit parole de Dieu qu'il y a véritablement parole de Dieu? Puisque j'ai commencé à dire que lorsqu'on essaie de prendre même les Bibles qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a pas une version qui n'est pas révisée. Toutes les versions sont révisées. Et la révision de la Bible est la preuve que c'est une œuvre humaine. La parole de Dieu ne se révise pas. Elle est immuable, elle ne change pas. Ce que Dieu a dit, ça reste idem, ça reste intact. On peut changer de langage, mais dire la même chose. Mais pas réviser. Au point de dire que non, on a commis une erreur dans la version antérieure, on vient rectifier à la prochaine version. Ça là, ce n'est plus la parole de Dieu. Si Jésus est la parole que Dieu a donnée aux hommes, Jésus change. Jésus ne change pas, Jésus reste Jésus. Jésus ne grandit pas, Jésus est Jésus, c'est la parole. Donc, aujourd'hui, on a toutes les versions révisées. Et les révisions de la Bible sont la preuve qu'en fait, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, on a les paroles de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et si la Bible ne donne pas la parole de Dieu, comment faire donc pour avoir la parole? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comment donc faire pour avoir la parole?
C'est où j'ai donc introduit en vous disant que aujourd'hui, le monde n'a pas d'abord besoin de la Bible. Ce dont le monde a d'abord besoin aujourd'hui, alléluia, c'est vrai, c'est la parole, mais la parole au travers d'un messager. Est-ce que vous comprenez? La parole au travers d'un messager. Pourquoi je mentionne un messager? Parce que aussi longtemps que Dieu envoie un messager avec sa parole, n'est-ce pas? Aussi longtemps que le messager ayant cette parole est vivant, il sera difficile pour lui, voire même impossible pour vous de falsifier. Parce que aussi longtemps qu'il est là, lui qui est le porteur de la parole, si vous falsifiez dès son vivant, amen, il sera facile de repartir vers lui, amen, pour dire qu'en fait, on a lu une version de la Bible, une version de ce que tu as dit, voilà ce que ça dit, voilà ce que l'autre est venu avec une autre version, voilà ce que ça dit. Lui, étant vivant, va vous dire la vraie version. Mais s'il n'est plus vivant, ça sera la cacophonie. Chacun va dire que non, voilà ce qu'il avait dit. L'autre va dire, voilà ce qu'il avait dit. C'est la même chose. Dieu a donné sa parole aux apôtres. Les apôtres sont partis. C'est pourquoi aujourd'hui il y a division. Il y a division. Hein? Certains disent, certains condamnent la Trinité. Et ceux qui sont pour la Trinité, en écrivant la Bible, ça dit qu'ils font tout pour démontrer au travers de leur Bible, ils font tout pour soutenir la Trinité dans leur version. Ceux qui ne sont pas qui sont contre la Trinité font tout pour déstabiliser la Trinité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est pourquoi vous allez voir par exemple dans la Bible du monde nouveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Ils veulent à tout prix démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Jésus était un Dieu. Parce que dans Jean chapitre 1, la Bible parle de Jésus comme la parole. Et ils ne veulent donc pas dire que Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Mais maintenant, lui second dit que Jésus est Dieu. Le monde nouveau dit que Jésus n'est pas Dieu. Bon, où est donc la vérité? Si c'est lui qui avait dit ça, Jean était là. Vous croyez qu'on devait continuer à spéculer? Non, on ne devait plus spéculer parce que le porteur même de la parole était vivant. Donc le monde a toujours besoin d'un messager vivant. Lorsqu'un porteur de parole vient, il part. Il y a toutes les chances que ce qu'il a dit soit falsifié. Donc maintenant, ce que Dieu peut encore refaire, c'est quoi? C'est que Dieu renvoie encore un autre qui va porter le même message que celui qui est mort. Pour lorsqu'il vient, il va laisser les écrits, non? Les gens vont rester falsifiés. Quand il va venir, il sera le seul à dire encore que vous avez falsifié ce qu'on a laissé. Ce n'est pas la vérité ici. Voilà même ce qu'il avait dit. C'est pourquoi vous allez donc vous rendre compte que l'esprit qui nous a donné l'évangile, qui avait utilisé le corps de Paul, le même esprit, depuis au temps de Paul, reviendra jusqu'à ce que Jésus part. Jésus revient au temps pour moi. Parce que c'est le même esprit qui nous a donné l'évangile. Et c'est le même esprit qui est le gardien de son évangile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis? Donc aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit, oui, le monde a besoin de la parole, tout le monde sera d'accord. Mais, pas de la Bible. Dans la Bible, on a les paroles de Dieu. Et non la parole de Dieu. La Bible est une bibliothèque où on trouve tout. Bon, ok, on a Tob qui a 76 livres. On a Louis II qui a 66 livres. Quelle est la vraie version? Amen. Quelle est la vraie version? Quelle est la vraie version? Nous cherchons la parole de Dieu. Quelle est donc la vraie version? Non, dites-nous. Et à cause de ça, donc, moi je suis celui qui est contre les 76 livres, s'accroche aux 66 livres. Celui qui est dans 66 livres dit que non, la parole était un Dieu. Il devient témoin de Jéhovah. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a donc division. Où est donc la vérité? Moi, si tu poses la question, je ne sais pas, où est la vérité? Si tu poses la question au protestant, il va te dire que c'est Louis II. Le témoin va te dire que Louis II, c'est une fausse version. La vraie version, c'est le monde nouveau. Le catholique va te dire que la vraie version, c'est Jérusalem. Quand le clergé écuménique vont te dire que non, c'est Tob. Bon, la vraie version, c'est où? La seule chose qu'il y a à faire, c'est Dieu qui doit venir mettre la sentence. Et Dieu, quand il met sa sentence, il va avoir son messager. Et j'ai dit que la preuve que Dieu
ne parle plus aux hommes, c'est la prolifération des églises. C'est chacun qui se lève, il crée. Je suis contre toi, j'ai fait. Je suis contre, je crée. On finit de créer, on crée, on crée. Quand Dieu veut dire hâte, Dieu envoie son messager. Et tu vas voir que quand le messager vient, toutes les religions vont se lever contre lui. Toutes les religions vont se lever contre lui. Donc, le monde a toujours besoin d'un messager vivant. Le monde a toujours besoin d'un messager vivant, pas mort. Parce que quand il meurt, ce qu'il a dit même va rester. Tu vas voir que, je prends l'exemple, quand vous entendez parler par exemple des branhamistes, pourquoi même celui qui, Branham qui vient de venir là, qui est reparti. Amen. Branham qui est venu là, qui est reparti, il a laissé des écrits, non? Aujourd'hui, les branhamistes ne s'entendent pas sur ce qu'il a dit. C'est la preuve que si Dieu t'en... Même, ça veut dire que même quand Paul est parti, on a falsifié ce que Paul a dit. Vrai ou faux? Ça veut dire que même ce que Paul a laissé, on a falsifié. Mais la preuve, ce qu'on a falsifié, c'est que nous avons les preuves. Si Jean était là, Jean devait nous dire que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si Jean était là, Jean devait nous dire que voici ce qui est vrai. Voilà ce qui est faux. Bon, comme Jean n'est pas là, qui va donc nous dire la vérité? Celui qui vient dire que non, Dieu, la parole était un Dieu. Où est la preuve? Celui qui vient nous dire que non, la parole était Dieu, où est la preuve? Où est la preuve? C'est où donc j'introduis le rôle de la parole. Quand le messager vient, il ne vient pas pour vous prouver quoi que ce soit. Il vient donner le message de Dieu. Parce que lorsque le message de Dieu, le message qui est la lumière, nous avons vu ici la parole qui est la lumière. La lumière a quel rôle? De manifester tous ceux qui sont sous cette lumière. J'ai pris l'exemple, on met un blanc et un noir dans cette pièce, on éteint la lumière. On t'appelle, on dit, viens dire qui est le noir, qui est le blanc. Tu serais incapable de dire qui est noir, qui est blanc. Tu serais incapable de les distinguer, non? Incapable de les distinguer à cause du noir. Pour distinguer, pour dire, voici le noir, voilà le blanc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as besoin de la lumière. Ça veut dire que le monde, donc, dans cette cacophonie-là, ne sachant pas la vraie version, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit, quelle est la véritable religion, quelle est la vraie parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la lumière. Lorsque la lumière viendra donc sur les Bibles des gens, la lumière va dire en fait, voici ce que Dieu dit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que moi quand je viens donc, la Bible, les pentecôtistes aujourd'hui, toutes les églises parlent de 9 fruits, de l'esprit. Je viens dire non, c'est faux. Paul n'a jamais parlé de 9 fruits de l'esprit. Même la nature ne nous enseigne pas qu'un arbre peut avoir 9 espèces. Le manguier ne peut qu'à produire la mangue. Pas la mangue et la papaye. Si vous voyez un manguier qui produit la mangue et la papaye, c'est un manguier fantôme. Non, je dis que c'est fantôme ça. Parce que ce n'est pas naturel. C'est fabriqué. C'est comme un homme qu'on a rendu femme. C'est la perversion. Un manguier qui produit la papaye, moi je ne mange pas ça. Ce n'est pas différent aujourd'hui des hommes qu'on prend au laboratoire et deviennent la femme. Ce n'est pas la création de Dieu là-bas. Ça, c'est la réflexion de l'homme. Et c'est ce que l'homme a fait même avec la Bible. L'homme est venu greffer sa part. Dieu a dit, l'homme a greffé. Dieu a créé l'homme, le manguier pour produire les mangues. L'homme dit que non, tu dois aussi produire les papayes. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et cette papaye-là n'est même, je ne suis pas sûr qu'elle est bonne pour la santé. C'est pourquoi le greffage même là, vous entendez encore parler même du greffage là. C'est des choses que les blancs font chez eux là-bas parce qu'ils n'ont pas assez de terre. Chez nous ici, tu peux parler dans mon village, tu entends parler de greffage. Amen. On suce l'orange naturel. Et c'est ça qui donne la santé. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque la lumière vient, la lumière amène chaque semence à manifestation. En tout cas, j'étais en train de dire ici que lorsque moi je viens donc, je trouve que les hommes parlent de 9 fruits de l'esprit. Moi, je viens de démontrer qu'il n'existe pas 9 fruits de l'esprit. L'esprit, comme chaque arbre, produit on dit une seule espèce ou un seul espèce. C'est une espèce. Une espèce.
n'est-ce pas? Une seule espèce, n'est-ce pas? De la même manière, le fruit aussi n'a que, comment dire, l'esprit aussi n'a qu'un seul fruit qui est quoi? L'amour. Maintenant, l'amour a des vertus. Et j'ai démontré avec Actes chapitre 13, l'apôtre Paul a été clair là-dessus. Comment on va venir contredire l'apôtre Paul dans le livre des Galates? Pourtant, l'apôtre Paul a été clair dans 1 Corinthiens chapitre 13, où il dit l'amour est patient. Quand Paul dit que l'amour est patient, mais maintenant dans Galates chapitre 5, le verset 22, où on dit le fruit de l'esprit c'est l'amour, et ensuite de la patience. Et on dit l'amour au même titre, la patience est un fruit de l'esprit au même titre que l'amour. Mais Paul vient dire, dans 1 Corinthiens 13, le verset, je crois que c'est le verset combien là, que l'amour est patient. Si Paul vient dire que l'amour est patient, ça veut dire que la patience est une vertu de l'amour. La patience vient de l'amour. L'amour est. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? L'amour est patient. N'est-ce pas? Voilà, c'est le verset 4. Il dit la charité est comment? Patient. Patiente, n'est-ce pas? Elle est pleine de bonté. Oh, la bonté aussi est citée de l'autre côté dans Galates chapitre 5 comme un fruit de l'esprit. Mais ici, l'apôtre va nous demander que, en fait, tout ce qui a été cité après l'amour là, c'était plutôt les vertus de l'amour, comme l'oranger produit l'orange et l'orange a plusieurs vitamines. Ça veut dire que là où, normalement, là où il y a l'orange, il y a absolument toutes les vitamines C, B, ainsi de suite, toutes ces vitamines-là. Amen. De la même manière, là où il y a l'amour, automatiquement, il doit avoir la patience, il doit avoir la bonté, il doit avoir la tempérance, ainsi de suite. La douceur. Ce n'est pas vrai? C'est ce que l'amour produit. L'amour produit la douceur. L'amour produit la bonté. L'amour produit la patience. L'amour produit la tempérance. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est ça la vérité. Donc, la patience n'est pas un fruit de l'esprit au même titre que l'amour. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Voilà donc ce qu'on dit. Un homme porte la lumière. Quand il vient avec la torche, quand il met comme ça, il vous montre que ça là, c'est faux. C'est où je suis venu vous dire que la Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient à la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai dit non, c'est faux. La parole ne donne pas le pouvoir de devenir. Mais la parole manifeste les enfants de Dieu. C'est clair. La parole manifeste les enfants de Dieu. C'est où j'étais rentré dans le livre de Genèse. J'ai commencé à vous expliquer comment Dieu a créé l'homme. Amen. Qu'Adam, en fait, n'était que le souffle de Dieu. Adam était le souffle de Dieu. Une partie de Dieu. Dieu avait prélevé une partie dans son souffle qu'il a mis dans le corps qu'il avait créé. C'est cette partie qui a donné la vie au corps. Et c'est ce Adam-là qui était entré là, qui avait été séduit par Satan au travers de la chair. Quand il a péché, il a été prisonnier de la chair. Amen. Il a été prisonnier de la chair. Et c'est donc à cause de la partie de Dieu qui était dans le corps physique que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tous ceux comme Adam qui sont le souffle de Dieu dans les corps. Il n'est pas mort parce qu'il y a deux catégories. Dans le jardin d'Éden, il y avait et Adam et Ève, Satan et sa troupe. Il n'y avait pas une troisième catégorie de personnes. Maintenant, ceux-là ont amené Adam et Ève à pécher. C'est où je dis Adam et Ève, ils sont nés. Ils avaient, comment dire, quand Dieu les a créés, c'était une partie de Dieu dans le corps, non? C'est ça la sémence de Dieu. Amen. Par contre, Satan, lui, il avait la sémence de la perdition. Et je m'explique. Qui a amené Satan à pécher? Qui a amené Satan à pécher? Mais Satan, lui, il a amené l'homme à pécher. Ça veut dire qu'il a amené la partie de Dieu qui était dans le corps physique à pécher. Oh, ça veut dire que cette partie même n'avait pas le péché, mais il a amené l'homme à Adam à pécher. Mais Satan donc, qui a amené, tu es dans le lieu saint là-bas en haut. Avec Dieu, il n'y avait pas de péché. Le péché, le diable, le péché était sorti d'où? Qui a séduit Satan pour que Satan pêche? Ça veut dire que la sémence du péché était déjà à Satan. Satan n'a que puisé en lui pour pécher. Donc, Satan, comme tous les autres anges qui avaient suivi Satan, on va dire que non, c'est Satan qui les avait corrompus. Non, ils avaient déjà la sémence en eux pour être corrompus. Pourquoi les autres n'avaient pas été corrompus? Si donc Adam
avait en lui la sémence pour être corrompu, pour dire que Satan l'a aussi corrompu parce qu'il avait la sémence. La preuve en est donc que, même comme il a été corrompu, Dieu a mis un plan du salut pour le racheter, parce qu'il ne faisait pas partie de leur monde. Dieu n'a rien mis comme plan pour racheter Satan et les anges. C'est eux donc aujourd'hui qui sont dans les corps comme Judas. Ils ont habité dans un corps comme Judas. Judas était un être humain sur la terre, mais cependant c'était un démon qui était à l'intérieur du corps. Il a marché avec Jésus. Mais sous la lumière, Judas a manifesté sa nature. Vrai ou faux? Judas a manifesté sa nature. Pierre a manifesté sa nature. Jean a manifesté sa nature. Est-ce que nous sommes d'accord? Chacun a manifesté sa nature. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est profond, non? Donc, le monde a besoin d'un messager vrai. Pas les tintins là. Et j'ai dit que si quelqu'un vient se placer devant vous, il vous dit qu'il vient avec un nouveau message. En dehors de ce que les prédécesseurs, ça veut dire que Pierre, Jean, ce qu'ils ont prêché là. Parce que Paul, la preuve en est que quand Dieu appelle Paul, Dieu n'envoie pas Paul aller écouter Pierre. Dieu envoie Paul avec son message. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, tu es un messager de Dieu, tu n'as pas besoin de m'écouter pour prêcher. Tu dois prêcher parce que Dieu en t'envoyant t'envoie. Mais messager veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te donne un message et dit, va transmettre. Si tu viens, tu as vide pour aller à l'école de théologie afin d'aller apprendre pour venir dire, toi tu es un serviteur du diable. Mais Dieu m'a envoyé. Comment j'ai dit, va transmettre telle nouvelle à ton père? Va transmettre telle nouvelle à telle personne. Tu dis vraiment, ce que le type m'a dit est compliqué. J'ai besoin d'aller d'abord à l'école pour bien comprendre ce qu'il m'a dit. Bon, celui dont toi tu pars à l'école là, Dieu ne lui a rien dit. Quand toi tu pars pour que lui vienne t'expliquer ce que moi je t'ai dit, il va comprendre que j'ai dit quoi. Puisque si je t'ai dit, si je t'ai dit, je vais utiliser les termes que toi tu peux comprendre. Pour que toi tu ailles expliquer. Toi tu pars maintenant chez lui qui n'était pas là quand moi je t'ai parlé. Pour que lui puisse t'expliquer. Mais celui qui t'a appelé, qui t'a envoyé ne t'explique pas. Toi tu pars vers celui, Seigneur Jésus-Christ, pour aller philosopher. Voilà où, c'est ce que je dis que l'école de théologie, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, quand tu ajoutes déjà la théologie, tu sais, la philosophie, dans ce que Dieu t'a dit, Satan est entré dedans. Et c'est ce qu'on a ajouté ici dans la Bible. Satan est entré dans la Bible. C'est pourquoi j'ai dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et ne sera jamais la parole de Dieu. La Bible est une bibliothèque dans laquelle on trouve aussi la parole de Dieu. Il y a les paroles de Dieu dans la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est faux. La parole de Dieu, c'est Dieu envoyant un homme avec cette parole. C'est lui, lorsqu'il vient, il vous dit, il vous donne le message de Dieu. Et son message ne peut pas être différent de ce que les Paul. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a que l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament n'est pas différent du Nouveau. Ça dit la même chose. Le problème, c'est que l'Ancien n'était que l'ombre. Maintenant, le Nouveau, c'est la réalité. Oh, c'est la même chose. On montre l'ombre et on met la réalité. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est dans le processus de la compréhension que Dieu était obligé de commencer par le plan. Si je prends une maison, je dessine le plan. Je mets la maison sur le plan. Et je reproduis le plan. Alléluia. C'est la même chose, non? Est-ce que ce n'est pas la même chose? La seule différence, c'est que c'est dans le plan et l'autre est réalisé. Mais est-ce que ce que j'ai fait n'est pas la même chose que ce que je me suis inspiré? C'est pourquoi j'avais pris le livre de Jean chapitre 19. Lorsqu'on voulait casser les os. On voulait casser les os. Quand le type là a soulevé pour casser. Attention. C'est là où Dieu... Attention. Est-ce que dans le plan, ça existe que les os du type doivent être cassés? C'est là où quand le gars a tapé, ça n'a pas pu. Parce que dans le plan, c'était écrit que les os ne doivent pas être cassés. Le plan était suivi à la lettre, qui est l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde paie la dîme, tout le monde parle de la dîme. Moi, je viens vous dire que ce n'est pas normal. Dans la grâce, on n'autorise pas la dîme. C'est la raison pour laquelle les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Ils n'ont pas pris. Et si même, je trouvais même qu'on a parlé quelque part que les apôtres ont demandé de prendre, je vais vous dire que c'est faux. Ce n'est pas cohérent.
Il dit, même si c'était écrit, il devait m'opposer. Parce que quand Dieu m'a envoyé, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas le message que Dieu m'a donné. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le message que Dieu m'a donné. Est-ce que j'ai donc la prétention de dire ici que Samuel est le seul, le vrai messager de Dieu sur la terre? Je ne sais. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Dieu, on ne le met pas dans la bouteille. Dieu peut envoyer 100. Dieu peut envoyer 2000. Autant de Noé, c'était Noé seul, non? Mais dans Sodome et Gomorrhe, c'était 2 messagers. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Je suis seul vrai serviteur de Dieu. Ce que je sais, c'est que je suis un envoyé de Dieu. Et j'ai fait ce que j'ai à faire. Si je trouve une autre personne qui dit la même chose que moi, gloire à Dieu, on se serre la main comme Paul et Pierre, Jean et Jacques, et on continue. Alléluia. C'est ça. Si je suis même quelqu'un qui dit la même chose, s'il ne se déplace pas, moi je vais me déplacer. Parce que je serai content. Tout ce qui nous importe, c'est de prêcher la parole parce qu'il y a nos frères là qui doivent rentrer à la maison. Il y a nos frères qui doivent rentrer à la maison. La lumière ne fait pas que le blanc devienne noir ou le noir devienne blanc. Mais la lumière manifeste la nature, le teint, la corpulence. Alléluia. De tout un chacun. Donc ça veut dire que lorsque la parole est prêchée, c'est ce qu'il disait que quand tu as la révélation, tu ne vas pas prêcher pour séduire les gens. Amen. Tu ne prêcheras pas pour séduire les gens. Donc voilà en quelque sorte ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est combien de minutes? Il vient regarder. Amen. Voilà la vérité. C'est un message.